Et au bout du Tocsin, c'est votre premier recueil de poèmes, voilà, votre premier ouvrage en tant que jeune. Quand est-ce que vous avez eu cette passion d'écrire? Depuis que je suis petit, j'ai commencé à bas âge d'écrire parce que je suis un jeune qui œuvre pour le développement de son pays, en passant par l'éducation, parce que pour moi, la malformation, c'est-à-dire l'éducation qui est ratée, c'est une audace. C'est une audace qui coupe prématurément le cordon ombilical reliant l'éducation mère et le développement fille. Maintenant, une jeunesse mal formée, c'est rien d'autre que des enfants d'abeilles, dans le bus de la société, là où le bon miel sans sou ni maille. C'est poétiquement parlant, mais on peut dire que la jeunesse est quelque chose de lourd pour la population. Vous êtes en classe n'est-ce pas, de terminale ou première? Je suis en terminale. Terminale, Oui. D'accord, cette année, voilà. Et vous êtes passionné des lettres en tant que jeune, voilà. Donc, avec au bout du Tocsin. Au bout du Tocsin, vous avez eu donc à y intégrer beaucoup de thèmes. Quels sont les thèmes que vous avez abordés dans ce recueil de poèmes? Tous les thèmes, ça tourne autour de l'Afrique. De l'Afrique. Oui, et les maux dont nous souffrons à chaque fois. D'accord. Parce que pour moi, nous tous, nous sommes des prisonniers sur Terre, des doubles prisonniers même. Parce que si vous acceptez que sur Terre, nous resterons toujours des prisonniers de Dieu, mais être privé de sa propre liberté dans cette prison, c'est ce que j'appelle moi un double prisonnier. Il s'agira donc pour tous les Africains d'être plus que jamais déterminés à être les seuls prisonniers de Dieu. Dès lors, j'œuvre pour le développement de mon pays à chaque fois. Maintenant, l'Africain doit s'armer à chaque fois de ces thèmes proclamés ou bien de ces thèmes qui ont été déjà dits par l'auteur. Si vous voulez, je peux vous expliquer. Bien sûr, allez-y. Ici je nomme la cupidité étatique. Parce que pour moi, les maux dont nous souffrons, ce sont des maux qui sont causés par l'État. Par l'État? Oui, à chaque fois. D'accord. La justification, comme ici je l'ai dit, la cupidité étatique n'est que l'inanition d'esprit, puisque son excellence fait l'anorexie, assez fait plus qu'unique. Vous avez parlé de l'État, vous avez parlé beaucoup de choses de déséquilibre et en fait des immigrés, les fous créés, voilà, entre autres points. À chaque fois, c'est la jeunesse qui m'inspire et la promotion de la médiocrité qui est une chose qui est un peu défavorable à notre faveur. Parce que tout simplement nous sommes des Africains et nous devrons à chaque fois se détacher de cette langue qui nous est toujours funeste, c'est-à-dire le français. Je reviens sur cette cupidité étatique dont vous parlez. Voilà, vous nous parlez de ces élus qui sont tête d'oubliettes privilégiant leur mallette de promesses jamais faites, de faits jamais soulignés. Les justifications qui ne riment ne sont que d'armes de crime. Et les pires criminels sont ceux qui bloquent les fidèles, que des vieux aux désirs fameux, aux yeux de hibou et aux oreilles debout. Tes premiers ennemis terrestres, leur négligence est funeste. La cupidité étatique n'est rien d'autre que l'inanition d'esprit, puisque son excellence fait l'anorexie, c'est fait plus qu'unique. Voilà, donc c'est donc de parler de la cupidité étatique, voilà, des dirigeants africains qui sont là que pour leurs propres intérêts. En fait, c'est ce que vous dénoncez. C'est ce que je dénonce justement parce que il y a un grand philosophe qui avait dit un jour que l'argent a pris le dessus dans des domaines beaucoup plus subtils. En ce moment, on achète la santé, la connaissance et même la sécurité. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'une vie sans santé, sans sécurité et même sans connaissance, est-ce que cette vie pourrait être une vie meilleure? C'est une question à tous les Sénégalais. Maintenant, l'argent fait le bonheur, oui. Mais il faudra que tous les Sénégalais se mettent
des idées en tête. Vous savez, l'argent fait le bonheur, oui. Mais il y a une chose qui va au-delà de l'argent. Cette chose, c'est la dignité. C'est rien d'autre que la dignité. Et Cheikh Ahmed Tidiane Diop, nous allons donc essayer de suivre ce slam que vous venez de faire donc avec le musicien Gonga. Nous allons vous laisser faire ce petit slam pour nous. C'est dans leur simple manuscrit pourrait faire la vie d'un impie. De par leurs arguments convaincants, mais leurs plumes sans rendement. Puisque ces héros seraient tués, sauvagement puis discrètement, qui nous avaient indocilement, qui leur corps parfois nous retrouvaient, leurs pensées qui puent, sous les pensées qui nous mènent à la zizanie, de mensonges ornés perceptibles à l'œil, qui leur visage nous est parfois inconnu. Nous leur saluons tête baissée, puisque nous avons échoué. À ce qui leurs énormes bibliographies n'ont changé terme à notre graphie, de par leur long vers superficiel, au lieu de courts vers élastiques, qui règnent assez didactiques. Nous leur saluons tête baissée, puisque nous avons échoué. Qu'est-ce que vous venez de dire dans ce slam qu'on vient de découvrir? Dans ce slam, il y a un hommage à tout ce qui leur simple manuscrit pourrait faire la vie d'un impie. C'est-à-dire les David Diop, et autres, et les Thomas Sankara, ces hommes qui ont œuvré pour le développement de leur pays et qui ont été assassinés ou des choses comme ça. C'est un hommage. Vous parlez, mais c'est comme si vous êtes en train de faire du slam. Si vous pouvez un peu élever la voix, cher. Oui, je dis tout simplement pourquoi est-ce que j'ai fait un hommage à ces hommes, parce que ces hommes sont ce sont des hommes qui ont œuvré pour le développement de leur pays et qui n'ont pas été très très reconnus à travers le recueil. Je leur ai fait un hommage, tout comme l'hommage que j'ai fait à mon père qui est décédé il y a de cela presque un an ou bien quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, et vous avez parlé de jet setter. Voilà, qu'est-ce que vous voulez parler dans ce recueil? Dans les jet setters, moi, comme que je suis toujours scotché dans les réseaux, je suis sur Instagram des jet setters. Ils sont un peu minimes par rapport aux autres, parce que pour moi, ce sont des faits qui sont ridicules, ce qu'ils font à chaque fois. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il fut à chaque fois le désastre que nous vivons. Et ils vont toujours dans leur jet privé et ils nous oublient à chaque fois avec nos mots qui nous sont toujours attachés. D'accord. Voilà, vous avez parlé dans cet ouvrage également l'obligation, qui est aussi un des points. Une chose qui m'est beaucoup c'est une chose qui est importante pour moi, parce que moi je voulais être un cardiologue, mais au fur et à mesure j'ai viré en elle. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation. Je ne peux pas le faire parce que l'éducation sénégalaise, ça me le permet pas. Il y avait une obligation quand même, parce que nous sommes toujours des esclaves à chaque fois. C'est ce qui m'est toujours, ce qui me prend à cœur. Et vous avez parlé d'immigrés. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler des immigrés dans ce recueil de poèmes? Les immigrés, parce que vous les tracez en quelque sorte là-bas. Parce que moi je suis un Rufisquois et je leur salue de passage. Je suis un Rufisquois et les Rufisquois, on est près de la mer et on a toujours une volonté de quitter le pays, parce que là-bas c'est dur, très dur même.
Voilà, en tant que jeune, cher Ahmed Tidiane Diop, donc vous êtes écrivain déjà, un poète. Voilà, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui sont là actuellement, donc les jeunes qui ne sont plus intéressés à la littérature, aux livres et autres, à l'écriture grosso modo? Non, pas Voilà. à l'écriture. Quel conseil vous leur donnez? Oui, c'est bon, la littérature, c'est une chose extraordinaire, mais les jeunes ne le savent pas. Mais en tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, c'est pas le livre en tant que tel, non, c'est pas le livre. Ce qui me tient à cœur, c'est que toutes ces jeunesses croient en eux. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire parce que nous ne croyons pas en nous. Il y en a des jeunes qui sont pétris de talent, mes camarades par exemple, mais à force de le regarder, tu sais qu'il y a un génie qui dort en eux, mais il y a toujours une obligation qui nous oblige à faire les choses que nous ne voulons pas, mais ça va quoi. Il y a certains qui veulent, mais qui ne sont pas appuyés, c'est ça le problème. Bien. Surtout, même moi, je n'étais pas appuyé au début. Qui vous a appuyé? Je ne dirais pas personne, mais tout le travail, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. C'est moi qui l'ai fait tout le travail, mais il y en a des personnes qui étaient derrière moi, comme Papangala et les autres, et monsieur le maire de la ville de Rufisque, et commune Est, monsieur Albin Doy. Et les Vous êtes de Rufisque, bien évidemment. Oui, je suis de Rufisque. Mais il y a une personne qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, et cette personne, c'est Serigne Moustapha Sy. Il m'a fait la personne que je suis, même en ce moment. D'accord. Yeah. Je vous remercie, cher Ahmed Tidiane Diop, d'avoir répondu à mon invitation. Oui, merci beaucoup. Et tous nos encouragements. Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc. Je vous en remercie énormément, vous aussi, parce que j'ai vu comment est-ce que vous avez fait pour m'accueillir dans votre plateau, et je remercie toute l'équipe qui est avec vous aujourd'hui ici, et mes amis qui sont avec moi aussi. Là, dans cette dernière manche de cette émission Cercle des Arts, nous allons parler divertissement avec un artiste musicien, Gonga. Il est artiste musicien, mais aussi il est kinésithérapeute, donc il fait ou manie la musique d'une autre manière, donc de manière thérapeutique sûrement. Gonga, je vous dis bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Un très grand plaisir d'être là et de vous accompagner avec cette musique-là. D'accord. La kinésithérapie. Voilà, donc je vous laisse donc faire cette... Alors ce morceau parle du changement climatique. D'accord, changement climatique, voilà, allez-y. Siyini malakeba, majeji nana beja, la deji nana bonna, la deji nana bonna. Ndaro de lady me, comme il y a là il faut changement climatique. Yendaro nirbona, la 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 wa, la 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 wa. Sengi wala wala. La deji nana bonna, majeji nana beba, majeji nana beba. La banquise disparaît, la chaleur à perte de vue, on suffoque de chaleur, c'est le réchauffement climatique. Plus d'eau, plus de forêt, la nature se dégrade. Est-ce la nature qui régule? Corona nana bonna, corona yetima, ndaro den pewnen. La dende ko enenje
Fi bani sala. La 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 la. La 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 la. C'est une musique thérapeutique, hein? On voit donc un style un peu différent, donc vous pratiquez souvent ce genre musical. Ouais, en fait, ma base musicale c'est acoustique. Vous savez, l'acoustique c'est une musique qui est mélodieuse, en même temps qui adoucit les âmes. Et c'est une musique d'écoute en général. Et dans les pays développés, dans les pays européens en général, ils utilisaient de la musique classique dans les salles de relaxation. Et moi, de par mes recherches, de par ma formation de kinésithérapeute, j'ai su très tôt que la musique adoucit beaucoup de choses, beaucoup de mal, que je peux utiliser dans mes thérapies, qu'est la musicothérapie. Donc j'ai fait un peu une formation en musicothérapie et voilà, j'ai associé les deux boulots, qui est la kinémusicothérapie. Et je travaille avec, franchement, je travaille avec la musique pour des gens qui sont anxieux ou bien pour des gens qui sont paralysés, semi-paralysés. Je fais des musiques cadencées pour essayer de donner des vibrations au corps. Par exemple, si quelqu'un est paralysé, par exemple, il ne peut pas faire bouger le côté de gauche, par exemple. Je mets de la musique qui lui plaît et en lui faisant faire des mouvements. D'accord. En suivant la cadence de la musique. Souvent, vers la 6e, 7e séance, je remarque que les parties qui ne pouvaient pas bouger commencent à bouger. Donc c'est de là que j'ai commencé à initier la musique dans mes travaux. Et ce n'est que bénéfique, franchement. Aussi, il y a des gens, par exemple, j'ai su côtoyer un imam qui était paralysé lui aussi. Je lui ai demandé, imam, c'est quelle mélodie que vous aimez-vous? Il m'a dit, j'aime bien écouter le Coran. Parce que le Coran, c'est, je peux dire que c'est une musique aussi. Bien sûr. Ce sont des mélodies. Des mélodies, bien sûr. Qui touchent l'âme, par exemple, qui touchent les parties sensibles de la personne. Tout à fait. Je mets cette musique en guise de base de travail. Et voilà, le tour est fait, l'imam a commencé à réagir par rapport à ces musiques que j'ai fait. J'ai pu détecter là où je pouvais m'accentuer pour avoir un plus bon résultat. Et voilà. Depuis lors, j'ai su que je pouvais travailler avec et voilà. Ça me donne franchement de bons résultats. Voilà, donc ça c'est une chose inédite, hein, et c'est une chose particulière à un kinésithérapeute qui allie la musique pour soigner ses patients. Voilà, je pense que c'est rare de voir ça. Oui, c'est rare, peut-être que... Oui, c'est rare parce que, vous savez, moi j'ai connu un diabétologue qui vit en Suisse, qui est en même temps trompettiste. Souvent je le voyais faire ça, mais je ne savais même pas que je pouvais allier les deux, franchement. Peut-être que ce sont des sensations ou bien des recherches que j'ai fait sur le net et j'ai vu que je pouvais allier les deux. Bon, pour l'instant, il n'y a jamais encore de kinésithérapeute qui fait de la musique. J'ai vu un neurochirurgien qui faisait de la musique aussi. Et voilà. Et je dis que c'est une nouvelle chose. Pourquoi pas nous Sénégalais? Il faut toujours essayer d'innover et de créer. Bien sûr. Dieu merci, ça apporte ses fruits, alhamdulillah. Il y a beaucoup de gens qui viennent solliciter cela. Mais aussi la musicothérapie est une partie entière qui peut aider la personne sur d'autres formes. Par exemple, la kinémusicothérapie, utilisée par les psychanalystes, les orthophonistes, souvent même les psychiatres. Ils utilisent de la musique pour calmer les gens qui sont peut-être des maniaco-dépressifs, par exemple. Des personnes qui sont un peu anxiété, qui ont de l'anxiété permanente, ils leur mettent de la musique, des fois pour les adoucir et pour essayer de parler avec eux et toucher leurs parties sensibles qui peuvent travailler pour qu'ils s'améliorent. Et c'est pas n'importe quelle musique, ça doit être une musique très douce. Ça dépend, toute sorte de musique peut servir de base. Vous savez, quand je parle de musicothérapie en tant que telle, pas de kinésithérapie, c'est des séances de 2, 4 ou 6 personnes. Vous comprenez? Et durant cette séance, qui dure maximum 1 heure de temps, les personnes qui sont là s'ouvrent.
Parce que ce qui se parle, ce qui se dit dans la séance ne reste que dans la séance. Personne d'autre ne peut avoir accès à ces informations. Okay. La personne des fois se défoule, il parle, il s'explique, il essaie d'extérioriser ses sentiments, même s'il ne peut pas jouer à un instrument. Un jour, je lui donne par exemple la guitare, ou bien la kora, ou bien un tam-tam. Je lui dis de s'extérioriser. Maintenant, de par cela, on pourra détecter comment faire pour aider cette personne-là. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer en parlant ou en faisant des gestes. Maintenant, quand on leur met dans la musicothérapie, on voit que la personne s'exprime plus et mieux. Et de là, on pourra, certains spécialistes comme les psychanalystes et les psychiatres, ils pourront détecter comment ils pourront aider cette personne-là. Ou des personnes des revenants de guerre, par exemple, des militaires qui reviennent de guerre, qui sont un peu, comment dirais-je, troublés. On leur propose par exemple des musiques adoucissantes pour qu'ils se relaxent. Le stress, c'est parfois de la maladie. Bien sûr. Voilà. C'est une maladie, mais qui peut causer beaucoup d'effets. Par exemple, le stress, je peux dire que le stress peut causer l'AVC. Quand on est hyper stressé, ma foi, c'est une maladie. Hein? C'est une maladie. C'est pour cela, par exemple, le fait d'écouter la musique ou bien le faire de regarder les gens qui font rire, des fois ça aide. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de s'extérioriser et de faire ressortir leurs sentiments sur diverses formes. Par exemple, le maniaco-dépressif qui vit dans un monde imaginaire, souvent, il est un peu violent, mais souvent, quand on lui met de la musique, ça peut l'adoucir. Bien sûr. Voilà. Donc c'est la musique adoucissante qui peut aider psychologiquement donc toute personne. Et aussi de la musique rythmée pour aider les sujets qui ont atteint d'AVC ou bien qui sont semi-paralysés pour faire bouger leur corps. Souvent dans les salles de sport, ils utilisent de la musique cadencée pour faire bouger les gens. Là, c'est une autre forme de thérapie. Parce que les gens qui font des mouvements en suivant la musique, c'est une autre thérapie. Hein? Parce que là, la personne se fatigue moins vite. La personne suit une cadence, peut-être pour être plus en jambes. Et voilà, c'est positif. Je peux dire qu'il y a diverses musiques qui peuvent aider. Toutes sortes de musique peuvent aider. Selon la personne, selon, par exemple, un patient qui vient d'Europe et un patient qui vient du Sénégal peuvent ne pas être guéris de la même musique. Bien Vous comprenez? Tout à fait. Parce que eux, ils ont leur culture musicale. Nous avons la nôtre. Bien sûr. Et voilà, de par ces changements-là, ça peut se faire, quoi. Ça peut se faire. Ouais. Voilà, Gonga, vous avez eu donc à faire un clip, votre dernier clip qui s'intitule Afo. Nous allons donc jeter un œil sur ça. C'est parti. Samojire be mamoja anafo mingira be ma koi matanarata afo anwuni yakakale afo anwuni yakakale samojire be mamoja anafo mingira be ma koi matanarata sawoni afo galle tinno sawoni afo galle tinno sawoni afo galle tinno ebene narama
nenda Sati Koi galenga tita Afo Anwani yakare Tungona fof Andu Kowani fodema Dano Darno da Jinna bema Jinno Ona yakare anna Kamne Bemba utajande sotawi Kanedo Bakilido Sawoni afo galle Tinno Sawoni afo galle Tinno Sawoni afo galle Tinno Tinno Eben ndarama Webani Tinotan Asaikude Ayelelede Tinotan Matam nabe Odor nabe Sinchuba mambe Hamadi bunare Nyarande Lebamna Sawoni afo galle Tinno Sawoni afo galle Tinno Sawoni afo galle Tinno Tinno Eben ndarama Voilà, on vient de regarder ton dernier clip, hein, voilà, qui s'intitule Afo. C'est quoi Afo? Oui, Afo, Afo en général veut dire aîné, aîné d'une maison. Ok. Afo aussi parle. Alpulaar. Oui, je suis Alpulaar. Je chante en Pulaar aussi. Et Afo parle un peu de notre société en général, qui est hypocrite. Et des problèmes familiaux, souvent. Il y a un aîné, par exemple, qui n'a pas de moyens. Il y a son cadet qui est beaucoup plus friqué. Et c'est lui qu'on met au devant de la famille. Bien sûr. Et certains disaient, les ancêtres disaient que l'Afo, l'aîné, remplace les parents. Parce que si les parents ne sont pas là, c'est l'aîné qui dirige la famille. Mais on voit maintenant dans notre société que cette chose tend à se disparaître. Parce que on priorise l'avoir que la tête, par exemple. Bien sûr. En général, dans nos sociétés. Et je démystifie cela. Ce sont des choses... La musique aussi, normalement, doit éclaircir, doit revendiquer et parler des choses qui peuvent aider la société pour pouvoir avancer. Nous, on est un peu plus en retard. On retourne en arrière, en fait. On met devant trop l'argent. Et souvent, c'est ce qui blesse beaucoup de familles. Beaucoup de familles se chamaillent, se séparent à cause de l'argent. Et c'est seulement un coup de pouce que je donne aux gens, que ce n'est pas l'argent qui est important, mais la famille est aussi importante et indispensable. Parce que chaque personne, même si vous avez des milliards et que vous n'avez pas votre famille à côté de vous, vous n'avez rien. Ouais, on dirait, Gonga, vous misez surtout sur des sujets thématiques très intéressants, voilà, où les gens peuvent puiser du savoir, en quelque sorte. Des thèmes intéressants, voilà. Oui. Parce que vous avez tout à l'heure chanté les changements climatiques, et voilà, qui intéressent tout le monde. Et voilà, vous parlez du droit d'aînesse en quelque sorte, en parlant de Afo. Oui, en général, acoustique, ça doit être censé, ça doit servir à quelque chose, parce que les gens écoutent la mélodie, mais doivent écouter aussi les paroles. Parce qu'une musique doit éveiller les consciences.
une musique ne doit pas être seulement rythme, endiablé, seulement danse, musique Kleenex. La musique aussi doit éclaircir les esprits. Nous, c'est notre sacerdoce et on essaiera de tout faire pour faire vibrer plus haut cette chose-là qu'on a dans notre cœur et qu'on a aussi dans la tête. Parce qu'on a, chaque jour, on cesse de faire des recherches pour faire avancer notre société. Alors nous, de cette branche où nous sommes, qu'est la musique, on essaie de servir notre pays et notre Afrique pour un lendemain meilleur. Avant cette vidéo, vous avez eu à faire d'autres clips, hein? Oui, comme le premier album que j'avais en 2016. J'avais fait un album qu'on appelle Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ça a fait beaucoup de tabac. J'ai eu pas mal de retombées là-dessus. Et aussi, alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. Inch'Allah a ouvert beaucoup de portes. Parce que ceux qui ne me connaissaient pas commençaient à connaître. Et j'ai fait beaucoup de tournées dans les centres, dans les instituts français, de Dakar d'abord, et hors de Dakar aussi. J'ai pu aussi postuler pour des concours internationaux de musique, notamment un concours qui s'est passé à Tenerife, que j'ai eu à être sélectionné. Et il y avait plus de presque 100 à 150 tourneurs, producteurs, et on a eu à échanger avec eux, alhamdulillah. Ça nous a servi quand même. D'accord. Ouais, machallah. Voilà, donc c'est une ouverture et voilà, avec cette nouvelle forme de musique, je pense que les gens vont s'intéresser davantage. S'ils savent donc l'importance de cette musique, donc qui peuvent les servir donc psychologiquement beaucoup de choses, comme vous venez de le décrypter tout à l'heure. Et puis Gunga, donc avant de passer à autre chose, je vais encore vous laisser nous accompagner musicalement. Ok, de toute façon, je suis... Avec cette musique toujours thérapeutique. Je suis toujours à vous servir. Ce morceau est dédié au mariage précoce. D'accord. Et aux grossesses précoces aussi. Non bul forcer ki xale la non bul forcer di ko maye non bul forcer ki xale la non bul forcer di ko maye amul lu dul ñaar fukk at ak ñaar nga maye ko yàq ñàngam ni ndax alal juñ lay tuur gone doon yaakaaru suba xaleel bu jigéen waroon dem l'école nga yóbbu ko ci néegu sëy te matul non bul forcer ki xale la non bul forcer di ko maye ki xale la bul ko maye mu matagul bàyyi ko mu jàng mënal boppam tànnal boppam mënal boppam néegu sëy dafa xaat gone gu ndaw moo tëggul non bul forcer ki xale la non bul forcer di ko maye sama yàlla woleke jaya wala kolmo sayala ki alo nyana balaka opuchu kolel anda taw haydara wad rokir sukulel anda voilà.
Voilà, et c'est très bonne musique en tout cas, voilà, qui a encore un sujet très intéressant qui parle donc des mariages précoces, Gonga. Oui, qui parle dans la société africaine. Oui, qui parle des mariages forcés qui existent toujours de nos jours et c'est extrêmement grave. Et donner en mariage un enfant de 12 ans, une fille de 12 ans qui ne connaît rien encore et qui devait être à l'école, apprendre, savoir et pouvoir faire tout ce qu'il faut pour faire avancer notre pays. Donner cet enfant en mariage qui va précocement être enceinte et avoir d'autres complications dans sa vie, je me dis que c'est inhumain. C'est deux choses à bannir. Oui, je revendique cela et j'essaie de tout faire pour, autour de moi et à l'international, donner cette voix que ces enfants qui n'ont pas cette chance de faire recharger, de faire parler de leurs plaintes. Et voilà, moi j'ai vécu cela quand j'étais petit à Matam. Il y avait une de nos amies qui était donnée en mariage comme ça. Elle ne voulait pas se marier, elle a fui. Mais après, ses parents l'ont rattrapée, l'ont donné en troisième position à un vieux qui avait beaucoup d'argent. Finalement, la fille s'est suicidée. Et ça me marquera à vie, quoi. Raison pour laquelle je dédie ce morceau-là à cette fille-là. Qui habitait dans le Bundu. Et voilà. Voilà, c'est émouvant en fait. Quelles sont vos perspectives dans le milieu musical? Oui, les perspectives proches, c'est d'abord de faire sortir l'album qui contient 6 titres. Parce que l'album est prêt. Donc je me suis autoproduit, comme vous le savez. C'est une musique qui allie les deux, comme je t'ai dit, qui sera pour base la kinésithérapie, mais aussi qui sera une musique d'écoute aussi, qui peut éveiller aussi les consciences. Bien sûr. Voilà, c'est un couteau à double tranchant que j'essaierai de faire découvrir aux gens bientôt, Inch'Allah Rabbi, parce que l'album est prêt. Ça devait sortir, mais après la 3e vague qui est venue, un peu chambouler nos calculs, mais bientôt c'est imminent. Dès que ça sort, je vous amène le CD ou les clés USB que je vais sortir. Aussi, ce sont des morceaux qu'on mettra sur toutes les plateformes en streaming. Et voilà, comme c'est la nouvelle donne maintenant, les CD ne se vendent plus. Oui, bien sûr. Les gens maintenant font des musiques streaming ou bien des live streaming. Et on essaiera d'être dans ce tempo-là aussi. Et j'aimerais bien assister vos cours de kinésithérapie pour voir comment vous gérez ça. Donc, pourquoi pas, vous êtes la bienvenue. Hein. Donc je vous invite aussi à goûter à la musicothérapie. D'accord. Pourquoi à la kinémusicothérapie aussi. Et vous m'en direz de nouvelles. D'accord, Inch'Allah, il n'y a aucun problème. En tout cas, tout le monde peut essayer à ça. Des gens qui travaillent toute la semaine, qui se fatiguent et qui ont besoin de se relaxer, doivent pouvoir venir et découvrir notre relaxation. D'accord. Oui. Voilà. Une musique relaxante, une musique adoucissante, une musique thérapeutique, voilà tous les mots. Oui. Donc voilà, qui sont conformes à cette nouvelle forme de musique de Gonga. En tout cas, donc je vous remercie. Donc de vous avoir eu sur ce plateau. Bah, tout le plaisir est pour moi. Vous savez, Walfadjri, c'est une télé qu'on suit un peu partout dans le monde. Et je suis enchanté vraiment d'être là. Et merci bien à vous de m'avoir invité aussi. D'accord, merci. Très gentil. Merci à vous. Et avant donc de clôturer donc cette émission Cercle des Arts, nous allons passer à la rubrique découverte. Nous allons nous intéresser aujourd'hui donc à l'œuvre de Ousmane Sembène. Voilà, son portrait nous est dressé par Fatoumata Seydir. Les bouts de bois de Dieu, 1960, Au pays mon beau peuple, 1957, ou encore Le dernier de l'Empire, 1981, des romans épiques inscrits au programme scolaire parce qu'ils sont riches en enseignement et en inspiration. Ce chef-d'œuvre émane d'Ousmane Sembène, né en 1928.
Son parcours bien tracé, l'écrivain quitte Dakar pour Marseille où il travaille comme motocaire et se syndique, rejoint le Parti communiste et milite contre la guerre en Indochine et pour l'indépendance de l'Algérie. À la bibliothèque du syndicat, le cinéaste lit Richard White, John Dos Passos et Pablo Neruda, son premier roman, Le Docker Noir 1956, s'inspire de cette période de sa vie. Ousmane Sembène est également le chef de file du cinéma africain au début des années 1960. Après avoir étudié le cinéma au studio Gogi à Moscou, il tente de retrouver par le récit visuel l'art des griots et produit de nouveaux films dont la plupart est adapté de ses nouvelles et romans. Son premier long métrage, La Noire de 1966, inspiré de la nouvelle du même nom paru dans le recueil voltaïque Présence africaine 1961, est récompensé par le prix Jean Vigo. Mouladé, sorti en 2005 en France, a été récompensé au festival de Cannes 2004 par le prix Un certain regard. Sembène Ousmane reçoit les insignes de la Légion d'honneur en 2006 avant de s'éteindre en 2007. Merci Fatoumata Seydir et tout de suite la citation du jour qui est choisie et lue par Pierre-Édouard Faye. Méditons cette citation de Michel Audiard. L'avarice est le pire défaut qui existe. Si on compte ses sous, on compte aussi ses sentiments. Ainsi s'achève ce numéro de Cercle des Arts. Un grand merci à toute l'équipe technique. Merci à Jacques-Gabriel Préra, merci à Babacar Lo, merci à Keba, merci au monteur Barak Mbaye, à Niassé, merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là, portez-vous bien.